Bonjour à tous et bienvenue sur Sans œillères. Aujourd'hui, direction l'hippodrome de Deauville pour 9 courses au programme. Une semi-nocturne qui commence à 16h42 avec des belles courses au programme, une listed race, quelques handicaps et des maiden pour jeunes chevaux. On commence avec la première course du programme, le numéro 1, Azzano, je l'ai gardé. C'est un Britannique. Il part à une cote de 10 contre 1. Il a une très bonne valeur. Pour moi, c'est la pépite. Tony Picon dessus. Bon, dernièrement, il a couru à Ascot dans l'équipe Co Champions Sprint Stakes, un groupe 1 où il a fini dernier. Je pense que 1200 mètres, c'était un peu court pour lui. Les deux dernières fois où il a couru 1200 mètres, ça a été un peu compliqué. Il a fini 20e et 8e à Deauville dernier, voilà. Je pense que dans les 1500 mètres, ça sera beaucoup mieux pour lui. Il a déjà couru contre des très très bons chevaux. Il descend de catégorie. Moi, je lui vois une très bonne chance. Je pense que si Tony Picken gère bien son poulain, son cheval, il peut venir titiller les Rocs Blancs, Midlife Crisis, Hamilcar, ou même Impulsif. Et Impulsif, moi, je le vois pas, le Godolphin, je vois pas le numéro 6 Impulsif. Du coup, je me dis pourquoi pas pour la gagne, en fait, avec Azzano. Dans la deuxième course du programme, j'ai gardé le numéro 1, Il Sogno, battu de très peu dernièrement sur la distance et sur le parcours du jour. Il est battu par le Sicilien. Il était à 25 contre 1. Moi, je le voyais bien dernièrement. Je voyais Dream Ahead. Je me suis dit, ça pouvait être très intéressant. Et il est deuxième à course encolure du Sicilien, qui n'a pas recouru depuis. Je pense que ça peut être intéressant pour la gagne. En plus de ça, Andrea Azteni, c'est très très rare qu'il vienne en France. S'il vient pour aider Botti dans sa tâche, attention, moi ça peut être le bon chocolat du jour à 8-10 contre 1, ça peut être sympa. Dans la troisième course du programme, le premier handicap du jour, j'ai gardé le numéro 2, Massachop. Alors, il a une corde correcte, le numéro 9, donc il est entre tous les chevaux. Il a une valeur plutôt intéressante. Il a la décharge de Simon Planck. Dernièrement, il a fini 6e sur 7, mais c'était dans une classe 2 avec quand même des chevaux de bonne valeur. C'était un peu compliqué pour lui, mais il n'était pas très très loin non plus. Par contre, ces d'autres courses sont plutôt excellentes. L'avant-dernière fois, il a gagné à 2 contre 1, en remportant facilement sa course. Et encore, il y a deux courses de cela, il finissait deuxième aussi à 2 contre 1. Donc non, non, pour moi, c'est un bon cheval. Je pense qu'il peut venir, pour son premier handicap, être dans les 2-3 premiers. J'ai peur également du numéro 3, Micoleo, avec Michael Barzalona, du 4, Zanochka, et même, pourquoi pas, du numéro 12, Muscatel Free, qui partira à une cote d'outsider. Et il faut faire attention à ce cheval-là, qui a une bonne corde, et qui aura le port des œillères australiennes. Dans la quatrième course du programme, j'ai gardé le numéro 2, Mizamiki. Dernièrement, c'était mon prono. Il a fini deuxième, battu par un TGV venu de je ne sais où. C'est la plus grosse valeur du lot. Après, la plupart n'ont pas de valeur. Il y a des chevaux qui n'ont pas montré grand-chose. À part le 1, le Tamada avec Michael Barzalona, encore une fois. Le numéro 3, Starluck, qui est fini troisième dernièrement, à plus de 75 contre 1. Et là, il a 4 contre 1. Donc je me dis, est-ce que c'est une bonne chose ou pas aujourd'hui? Je suis pas si sûr parce que 74 contre 1 et qu'aujourd'hui il est à 4 contre 1, ça me paraît quand même un peu exagéré. Et pourquoi pas, attention, au numéro 7, Dark Girl Emery, qui a fini cinquième dernièrement, mais voilà, sans plus. C'est peut-être le 4 Peyton Place, mais il n'a pas une valeur énorme. Dans la cinquième course du programme, j'ai gardé le numéro 10, Miarka. Alors dernièrement, elle a eu le pire des parcours, bloquée à la corde, il a fallu la décaler, et elle a réussi qu'à sprinter à 150 mètres du poteau, où elle a très 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 bien fini. Je pense qu'elle aurait été plus proche si elle avait eu l'ouverture un peu plus tôt. Du coup, je l'ai gardé. J'aurais pu garder également le numéro 2, Gum Gum. J'aime beaucoup Gum Gum. Il adore ce parcours. Pour moi, les deux chevaux de la course, pour moi, c'est Miarka et Gum Gum.
Gamgum, en plus, la décharge de Delphine Santiago. Dernièrement, c'était un peu compliqué pour Gamgum. Il s'est battu avec un cheval devant. Ils ont craqué à la fin. Mais s'il a le meilleur parcours aujourd'hui, il peut très bien faire dans ce lot. Dans la sixième course du programme, un deuxième handicap, j'ai gardé le numéro 1, Behama. Bah alors je l'ai gardé pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle revient à une valeur 25 où elle a déjà où elle a déjà gagné un handicap sur le parcours du jour. Et en plus de ça, elle a la décharge de ciment planque d'1,5 kg qui peut lui faciliter dans sa tâche. Et j'avais 2-3 chevaux qui m'intéressaient aussi, mais je ne les ai pas mis dans mon prono. Le numéro 4, Cap Shop, mais il a la corde 15, c'est ce qui lui complique un peu la tâche. Et le numéro 12, Mister Mario, qui vient de remporter une course, qui vient de remporter un handicap dernièrement, mais qui a déjà très bien fait en valeur 20,5. Pareil, la corde 16, donc ça me paraissait compliqué. Du coup, bah, j'ai préféré garder le numéro 1, Behama, qui a une corde 7 et qui a un peu tout pour elle. Dans la 7ème course du programme, une course à condition, une classe 2, je pense la plus belle du jour. J'ai gardé le numéro 3, au 1000. J'aurais pu en garder deux. Hein. J'aurais pu garder le numéro 7, Potemkin, mais il fait sa rentrée. Et j'aurais pu garder aussi Le Mont, mais pareil, qui fait sa rentrée, mais qui a la décharge de ciment planque. Le 1, Champicharme, il a gagné 2 fois. Alors c'est simple, il est invaincu sur le parcours. Mais voilà, là, il monte de catégorie, il a la plus faible valeur du lot. Du coup, j'ai préféré garder au 1000, même s'il n'a pas l'une des plus grosses valeurs de la course. Il a déjà très bien fait sur le parcours en finissant 3e et 4e. Il a tout le temps été à la place. Et il peut continuer à être dans 2e, 3e ou 4e aujourd'hui facilement. Dans la 8e, le dernier handicap du jour, j'ai gardé le numéro 2, Lloyd Mainster. Alors lui, il faut vraiment le parcours sur mesure, caché mais pas très loin. Dernièrement, il a fini 7e, mais il était hyper loin, il était dernier. Donc pour dire quand même qu'il a remonté un peu le peloton. Mais je pense que s'il est un peu plus proche cette fois-ci, en 7-8e position côté corde, je pense qu'il a largement les moyens de remporter ce lot. Et pourquoi j'ai gardé. Et je vois aussi le numéro 8, Lily Bird, qui 2 fois a fini second. Mais la PSF, après, c'est pas une gagneuse. Elle a gagné que 2 fois sur 40 courses, sur 41 courses. Voilà, c'est pas une gagneuse. Donc c'est pour une raison que j'ai gardé Ion Mister, qui a quand même couru plus de 114 fois, qui a gagné 9 fois, qui a été placé 22 fois. Donc ça fait quand même une chance sur 4 d'être dans les 3 premiers. Donc voilà, j'ai quand même gardé le numéro 2, Ion Minster. Et enfin, dans la dernière course du programme, j'ai gardé le numéro 3, Bayoun. La raison, c'est que sur 27 courses, il a remporté 13 courses et il a été placé 10 fois, soit un 23 sur 27. Les seules fois où il n'est pas rentré, la dernière fois, là, c'était dans un handicap où il a fini comme un TGV. Mais comme un TGV. Il était un peu loin, c'est dommage. Donc voilà, mais ça, c'est une très bonne performance, même s'il est 6e. Et ouais, je vois pas le numéro 8 Santa Paloma parce que avec une valeur 15 alors qu'elle raffronte des valeurs qui ont plus de 37, 38 de valeur, ça me paraît compliqué. Pareil pour le numéro 7. Le numéro 6, Winwood, le Godolphin, j'ai confiance en aucun Godolphin aujourd'hui. C'est très simple, je n'ai confiance en aucun des Godolphin aujourd'hui. Rock Angel, pourquoi pas, mais il fait sa rentrée, mais il est en 42 de valeur, donc c'est l'une des plus grosses valeurs de la course. Et idem pour Silver Quartz. Toysk, en valeur 36, ils mettent la décharge de Pauline Cheillet. Et pareil pour Big Boots, du coup, moi, Bayoun, même s'il n'a pas la décharge, il peut largement se placer dans ce lot. Donc voilà, je vous ai donné l'ensemble de mes pronos pour la réunion de Deauville, qui commence à 16h42 précisément, en espérant avoir quelques gagnants et avoir des chevaux à la place. Demain, direction Pau. On va aller à Pau, je pense, pour 8 courses au programme, des courses de haies. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à me suivre, à liker les posts Twitter, YouTube, et en vous souhaitant un bon week-end. Salut tout le monde!